et bienvenue à cette capsule qui porte sur les propriétés géométriques des triangles. Avant de commencer, on va faire une petite présentation des types de triangles que l'on peut retrouver. Sur l'écran, vous avez 4 types de triangles. Triangle isocèle, triangle rectangle, triangle scalène et le triangle équilatéral. Voici un peu leurs caractéristiques. Le triangle isocèle possède deux côtés isométriques. On se rappelle que le mot isométrique veut dire de même longueur. Les deux côtés isométriques sur mon triangle ici sont ici et ici. Deux côtés isométriques de même longueur. Et vous avez également deux angles isométriques. L'angle A et l'angle B sont isométriques, de même mesure. L'angle A mesure 35 degrés et l'angle B mesure également 35 degrés. Ce sont les caractéristiques du triangle isocèle. Le triangle rectangle. Le triangle rectangle, lui, possède un angle de 90 degrés. Vous le voyez très bien ici. C'est son angle de 90 degrés. Alors donc, on l'appelle le triangle rectangle. Le triangle scalène possède trois côtés différents. Côté A, côté B, côté C sont différents, de longueur différente. Et possède également trois angles différents. L'angle A, l'angle B, l'angle C sont tous de mesure différente. Le triangle équilatéral possède trois côtés isométriques. Ce côté et ce côté ont tous la même longueur. Et le triangle a aussi trois angles isométriques de même mesure. L'angle A, l'angle B et l'angle C mesurent tous 60 degrés. En première secondaire, tu verras trois propriétés des triangles. La première propriété d'un triangle, c'est la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours de 180 degrés. Dans mon exemple, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C me donne 180 degrés. Pour tous les triangles, on aura toujours une mesure de 180 degrés. Qu'ils soient scalène, équilatéral, isocèle ou rectangle, la somme intérieure des triangles sera de 180 degrés. L'angle A mesure ici 45 degrés, plus l'angle B mesure 72 degrés et l'angle C mesure 63 degrés. Égale 45 plus 72 plus 63 me donne 180 degrés. C'est la première propriété. Ma deuxième propriété des triangles nous dit que dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. C'est-à-dire, ici, j'ai un triangle isocèle. Vous avez deux côtés isométriques, ce côté ici et ce côté-là, et vous avez également deux angles isométriques. Le côté ici mesure 14,5 cm. L'autre côté mesure par définition 14,5 cm car j'ai un triangle isocèle. Si vous avez deux côtés isométriques, alors vous aurez deux angles ici, isométriques également.
chaque angle mesureront respectivement, dans le cas présent, 45 degrés et 45 degrés. Dans tout triangle isocèle, les angles opposés au côté isométrique sont isométriques. Vous avez 45 et 45, il est sûr et certain que vous aurez 14,5 et 14,5 cm. Et vice-versa, si vous avez 14,5 14,5, les deux angles ici seront également isométriques de même mesure. La troisième propriété. Dans un triangle, au plus grand angle est opposé le plus grand côté et au plus petit angle est opposé le plus petit côté. Dans l'exemple que vous avez à l'écran présentement, vous avez un triangle scalène. 3 côtés de longueur différente et 3 angles A, B et C différents. Vous avez un côté qui mesure 15 cm, un autre qui mesure 12 cm et le dernier qui mesure 23 cm. La propriété 3 nous dit que le plus petit côté, l'angle opposé au plus petit côté, qui est l'angle B par définition, donc l'angle B sera l'angle le plus petit. L'angle B, c'est le plus petit. Il est exactement de 30 degrés. Au plus grand côté, donc le 23 cm, l'angle opposé, c'est-à-dire l'angle qui est complètement en face de celui-ci, en face de 23 cm, vous avez l'angle C. Donc, c'est l'angle C qui est le plus grand. L'angle C mesure donc 112 degrés. Et pour terminer, le 15 cm, le côté moyen entre le petit et le grand. Donc, l'angle opposé à 15 cm, c'est l'angle A. Ça sera entre 30 et 112, mais beaucoup plus petit que 112. L'angle A sera donc de 38 degrés. Vous avez donc le plus petit et ici le plus grand des angles. À une prochaine capsule. Bonne journée.